Bonjour, je m'appelle Irvine, je gère une petite boutique de foil qui s'appelle Foil On Vie, qui existe depuis 2 ans et qui est spécialisée dans les marques Indiana, N6 et Stockfoil. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier produit fait maison, ce sac à dos de pumping, Hike & Pump. Pendant que je vous emmène découvrir les premières images de ce sac à dos, je vais vous raconter une petite anecdote sur la jeunesse de ce projet. Il y a quelques mois, je me suis fait voler ma voiture pendant une session de pumping. Je vous laisse imaginer le moment de solitude sur le parking, en combi avec la borne et le foil sous le bras. Bon, quelques jours plus tard, j'ai retrouvé la voiture, mais il n'y avait plus aucune housse pour mon matériel à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai pris la machine à coudre de ma grand-mère, qui n'était pas vraiment faite pour ça, et 20 heures plus tard, j'ai sorti mon premier prototype. Il y en a eu d'autres après, jusqu'à ce que j'obtienne la version que je vous présente aujourd'hui. Maintenant, passons en revue tous les détails qui font que ce sac à dos est vraiment unique. Premièrement, on a un vrai sac à dos avec une ceinture abdominale, un revêtement 3D mèche pour la respiration au niveau du dos et des bretelles, et un matelassage de confort au niveau du dos. Le tout pour un poids ultra léger de 450 grammes. Ensuite, on a les bénéfices d'une housse car l'ensemble du sac est doublé d'un matelassage pour protéger la planche. À l'intérieur, on a un tissu déperlant en Cordura 610D et à l'extérieur du Cordura 1000D. Par ailleurs, vous trouverez une poignée centrale entre les bretelles ainsi qu'une latérale pour porter le sac comme une valise. Vous remarquerez que les points stratégiques ont des coutures renforcées pour pouvoir supporter un poids au minimum de 15 kg. On trouve aussi une poche intérieure pour la visserie et les clés, une fente velcro pour laisser le mât monter sur la planche. Il y a aussi une longue fermeture éclair latérale, pratique pour glisser la combinaison avec la planche, et une fermeture éclair en dessous pour évacuer l'eau et laisser une circulation d'air pour que la planche puisse sécher. Le sac permet pas mal de configurations. La plus classique, avec le foil démonté, sauf le stab qui reste sur le fuselage et la platine sur le mât. On peut alors soit centrer l'aile avant sur le sac à dos, plus confortable pour marcher, ou l'aligner avec le bas du sac à dos pour faire du vélo. Les sangles permettent d'attacher une aile avant avec maximum 23 cm de corde et un mât avec 20 cm de corde, mesure prise avec la housse. Si votre aile avant n'a pas trop de corde, vous pourrez sans problème en mettre une deuxième, voire même une troisième. Vous pourrez aussi mettre une combinaison dans le sac avec la planche si elle n'est pas trop large et épaisse. Dans le cas contraire, il faudra accrocher la combi à l'extérieur sur la sangle principale. Vous avez aussi une configuration avec le mât qu'on laisse dans le rail en utilisant l'ouverture velcro centrale. Enfin, on peut bien entendu laisser l'avion complet sans le démonter, mais ça dépassera un peu d'un côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment accrocher le foil sur le sac à dos en moins de 30 secondes. C'est parti! On commence par le mât, on ouvre les sangles et on le glisse jusqu'à la sangle de butée qui est à ajuster la première fois en fonction de sa longueur. On positionne le fuselage avec le stab grâce à la languette velcro. Ensuite, on glisse l'aile avant et on la maintient avec les boucles de serrage. Enfin, on clipse les 2 sangles principales que l'on serre pour garder l'ensemble bien compact. J'espère que cette vidéo et surtout ce sac Hike & Pump vous ont plu. En le commandant dès maintenant, vous vous assurez d'avoir un des 300 exemplaires de la première série. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, à poser vos questions en commentaire et à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur l'eau ou dans une prochaine vidéo. Merci.